laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. L'incontournable. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers frères, chers amis. Alors, bon, désolé, mais je vais m'hydrater la gorge, c'est très important, avant qu'on y poursuive. On est là, bon, on est là, bon, partagez le direct, partagez le direct. Nous allons rentrer en profondeur, nous allons faire une analyse profonde. Nous allons alerter le monde entier et mettre les pays africains en garde, car l'avenir du monde se joue demain à l'ONU. Je dis bien l'avenir du monde se joue demain à l'ONU. Si les Africains ne prennent pas garde, ils seront responsables de ce qui va arriver à l'humanité dans le futur. Faites très attention. Faites très attention. Je préviens. Faites très attention. Sur ce, je pense que je suis clair. Je pense que je suis clair. Connectez-vous, partagez le direct. Taguez vos amis, taguez vos connaissances, invitez vos proches. Partagez le direct sur vos murs, dans les groupes, sur vos différentes pages, sur YouTube. En tout cas, partout où vous pouvez partager ce direct pour que ça puisse toucher nos dirigeants, quel que soit l'endroit où ils sont, dans le monde, quel que soit dans leur village, sur leur lit, sous leur lit, sur leur lit, dans leur palais présidentiel, partout, en tout cas dans le monde, partagez ce direct pour que ça puisse y arriver. Avant qu'on ne commence, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge. On est là, bon. Niawa. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bénédiction. Que ton nom soit toujours élevé, que ton nom soit toujours béni. Éternellement. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux. L'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Camari, Deso, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui va se passer demain. Car il s'agit là de l'avenir du monde. Je dis bien, il s'agit là de l'avenir du monde. Ce vote qui aura lieu demain au Conseil de sécurité de l'ONU, ce vote-là aura des répercussions sur le reste du monde si les pays africains ne prennent pas garde. S'ils acceptent comme des toutous, comme des bénis, oui, les conséquences seront grandioses sur le continent africain. Alors, j'espère que tout le monde est bien assis. Tout le monde est dans son divan. Tout le monde est assis sur son canapé. Et tout le monde assiste au direct. Mes frères et sœurs, ensemble, nous allons développer le sujet de ce soir. Et je pense que chacun de nous sera d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le savoir. Faites-moi savoir que vous êtes en contradiction avec moi et donnez votre point de vue à travers votre écriture et tout. Parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord. Maintenant, si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre des cœurs et me donner mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles. Ah, dans ça encore, donnez-moi mes étoiles. C'est aussi une manière de nous encourager pour qu'on puisse alerter le reste du monde. Alors, vous savez, demain, il y a une réunion du Conseil de sécurité. Cette réunion est très capitale. Lors de cette réunion, il y aura un vote. Et ce vote a pour but d'exclure la Russie de la branche des droits de l'homme de l'ONU. Je répète, demain à l'ONU, il y a un vote qui aura lieu. Et ce vote a une essence très profonde. Ce vote aura des répercussions sur le reste du monde et le monde entier. C'est pour dire le reste de l'humanité, car là, il se joue là
un grand match pour l'avenir du monde. Donc, que tu sois ami aux Occidentaux, que tu sois ennemi aux Occidentaux, avant de voter demain là, il faut tenir compte de l'avenir. Il faut tenir compte de l'avenir. Vous, dirigeants africains, tenez compte de l'avenir. Vous êtes là aujourd'hui, oui. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui sera là? Est-ce que la politique sera pareille? Est-ce que ton vote que tu donneras demain là n'aura pas de répercussions sur l'avenir de ton pays dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans? C'est ce qu'il faut penser d'abord avant d'aller mettre un bulletin de vote dans les urnes, bien avant de lever le bras pour dire je suis pour, je suis contre. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Vous savez que dans ce monde, il existe la démocratie. Au nom de la démocratie, il y a eu des guerres à peu près partout. Qui est contre ce que je dis? Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, au nom de la démocratie et du droit de l'homme, les Occidentaux ont déclenché des guerres à travers le monde. Il n'y a aucun continent qui n'a jamais qui va dire qu'il n'a jamais subi la fureur et la colère de l'Occident. Pourquoi? Au nom des droits de l'homme. Parce que les Occidentaux ont créé un concept qu'on appelle des valeurs. Et au sein de ces valeurs se trouve le droit de l'homme, se trouve la liberté. Est-ce que vous comprenez? Se trouve la démocratie. Droit de l'homme, liberté, démocratie. Ce sont des mots qui vont ensemble. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas de droit de l'homme s'il n'y a pas de liberté. Donc ce sont des mots, des termes qui sont ensemble, qui concomitent. Et ces termes-là sont utilisés par les Occidentaux pour mener à bien leur politique extraterritoriale, leur politique internationale. Ils appellent ça des valeurs. Quand ils disent des valeurs doivent être défendues à travers le monde, sachez bel et bien que leurs valeurs, il y a la liberté d'expression, il y a ce qu'on appelle droit de l'homme et il y a la démocratie. Mais est-ce que ce qu'eux ils disent là, c'est réellement ça? Voici la question fondamentale. Quand on dit liberté, oui, c'est bien beau, tout le monde veut être libre. Mais est-ce que eux, leur manière de voir la liberté, est-ce que c'est de la même manière le reste du monde voit cette liberté? Je tiens à vous rappeler que leur manière de voir la liberté, c'est lorsque tu te soumets à eux. Que tu maltraites ton peuple. Que tu fasses tout pour ton peuple. Et que tu ne te soumets pas à eux. Pour eux là, ton peuple n'est pas libre. Pour eux là, tu empêches la liberté dans ton pays. Pour eux là, tu empêches la démocratie dans ton pays. Pour eux là, tu empêches la valeur ou bien les valeurs occidentales d'émerger dans ton pays. Pourquoi? Parce que tu es contre l'Occident. Tu es contre leur concept, leur manière de faire leur politique de pillage. Si tu es contre ça, c'est que tu es contre leurs valeurs. Donc, eux, leur histoire de valeur, là, c'est lorsque tu te soumets à eux. Quand ils te donnent des ordres et que tu dis oui, 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 alors tu es un pays exemplaire. Mais lorsqu'ils te donnent des ordres et que tu dis non, au nom du bien-être de ton peuple, automatiquement tu deviens dictateur. Automatiquement tu es contre la liberté. Automatiquement tu es contre les valeurs occidentales. Automatiquement tu es contre la démocratie. Alors, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, l'Occident se réserve le droit soit d'intervenir militairement parlant chez toi, ou soit de mettre un embargo total sur ton pays pour faire morfler ton peuple afin que le chaos y arrive. Alors, ce qui va se passer demain à l'ONU aura des répercussions sur le monde. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Mais permettez-moi de m'hydrater d'abord la gorge. Dans ces dernières années, l'Occident a voulu déstabiliser certains pays du monde. Et la Russie s'est opposée.
Vous ne me direz pas le contraire. Vous ne me direz pas le contraire. L'Occident, dans ces dernières années, a voulu déstabiliser des pays. Et la Russie de Poutine s'est opposée à eux. Parce que la Russie de Poutine est une Russie forte, est une Russie qui a un droit de veto à l'ONU. D'autres diront, mais où était la Russie lorsque l'Occident bombardait la Libye? Je tiens à vous rappeler que Poutine n'était pas encore président de la République. Il n'était pas président de la République de la Fédération de Russie. Lorsque la Libye était bombardée, c'était Medvedev. Donc on ne mélangeait pas le mandat de Poutine et le mandat de Medvedev. C'est comme si vous dites, mais où était la Russie lorsque l'Union soviétique se disloquait? Mais Poutine n'était pas président lorsque l'Union soviétique se cassait. Lorsque le mur de Berlin tombait, Poutine n'était pas dirigeant de la Fédération de Russie. Lorsque en 2011 ou 2012, lorsque la Libye était bombardée, Poutine n'était pas président. Mais sous la direction de Poutine, l'Occident n'a jamais réussi à bombarder un pays sans que la Russie ne s'oppose. Est-ce qu'on est clair? J'ai dit, quand Poutine, dans les années à partir de 2010, depuis que Poutine a pris le... Parce qu'au début de 2000, la Russie était faible. Je tiens à vous le rappeler. Parce que d'autres diront, mais où était la Russie lorsque l'Occident bombardait certains pays du monde? Lorsque l'Occident bombardait l'Irak? Lorsque l'Occident intervenait en Serbie et consort? Je tiens à vous le dire qu'au début des années 90, la Russie était très faible militairement. La Russie venait de perdre sa puissance militaire parce que suite aux chutes du mur de Berlin, il y a plusieurs pays qui se sont détachés de la Fédération de Russie. La Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne et j'en passe. Lituanie, Yougoslavie, tous ces pays-là se sont défaits de l'Union soviétique. Et donc, ce n'était pas facile, c'était le chaos total. L'Occident a profité depuis les années 90 jusqu'en 2000, à ce qu'on arrive en 2010, l'Occident a profité face à la faiblesse de la Russie pour placer ses pions et intégrer beaucoup de pays au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. L'Occident aussi a profité de ça pour intervenir partout dans le monde pour semer le chaos, militairement parlant. Donc, ce n'est pas cet Occident-là qui va être donneur de leçons. En 2003, l'Occident a bombardé l'Irak et même a tué Saddam Hussein au grand jour, en pleine fête de Ramadan. Saddam Hussein était un musulman. Mais, quand je dis l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils sont alliés, l'Angleterre et l'Union européenne. Donc, en Irak, là, il y avait des conseillers allemands qui avaient accompagné les Américains. Il y avait 30 000 militaires britanniques et 200 000 militaires américains qui ont participé à la guerre de l'Irak. Bombardé le pays pendant des jours et des jours. Suite à ça, ils ont attrapé le président légitimement élu par le peuple irakien et ils l'ont pendu en pleine fête du Ramadan. Mais qui a parlé? Qui a condamné cet Occident? Parce que ils se font appeler communauté internationale. Mais Poutine savait que son pays ne pouvait pas s'opposer aux Occidentaux pendant ce moment-là, parce qu'en 2003, la Russie était encore faible. Donc, quand Poutine a vu ça, il a dit, bon, puisque l'Occident se comporte ainsi, parce que la Russie est faible, je ne peux pas m'opposer à eux, je dois reconstituer l'armée russe. Voilà d'où vient la reconstitution de l'armée russe. Et pendant que la Russie était faible, les États-Unis ont envoyé des missiles anti-aériens autour des pays de l'UE, autour des pays de l'Est, de l'Europe, qui ont intégré l'Union européenne face à la faiblesse de la Russie. Ils ont commencé à installer des batteries anti-aériennes, ce qui n'existait pas. Donc Poutine a vu la menace et Poutine a su que ces batteries anti-aériennes étaient dirigées contre la Russie. Et donc si l'Occident attaquait la Russie
La Russie ne pouvait pas riposter parce que si elle essayait de riposter, il y avait des missiles anti-aériens qui allaient abattre les avions et les missiles russes. D'où cette idée de Poutine de fabriquer d'autres missiles capables de traverser ces batteries anti-aériennes. C'est là l'idée de construire des missiles hypersoniques et de réformer son armée. C'est là, il s'est renfermé sur lui et il a commencé à préparer la Russie pour pouvoir faire face aux Occidentaux dans les années à venir. Donc en 2008, les Occidentaux ont tenté la Russie en voulant intégrer la Géorgie au sein de l'OTAN. Donc il fallait que la Géorgie récupère d'abord ces petites parties géorgiennes qui échappaient la Géorgie, où il y avait Saakashvili, l'agent de la CIA américaine. Suite à ça, Medvedev a réagi et a empêché Saakashvili de prendre ces deux territoires géorgiens. Ça a été d'abord la première réaction russe. Mais suite à ça, Medvedev était toujours président en 2011. Lorsque l'Occident voulait intervenir en Libye, vous savez ce qu'ils ont utilisé. Ils ont dit non, Kadhafi massacre son peuple. Et donc il y a manque de droits de l'homme en Libye. Et donc Kadhafi est un dictateur parce qu'il n'y a pas de droits de l'homme. Lorsqu'on dit il n'y a pas de droits de l'homme chez toi, là, ça veut dire tu tues ton peuple, tu fais n'importe quoi sur ton peuple. Et donc pour eux, tu es automatiquement un dictateur. Et donc ils doivent intervenir pour imposer la démocratie. Parce que pour eux, la démocratie, c'est le fait d'avoir le droit de l'homme, le fait d'avoir la liberté d'expression, le fait d'avoir un régime qui leur permet de piller les ressources du territoire et tout. Donc pour eux, c'est comme ça, ils voient ça. Donc au nom des droits de l'homme que Kadhafi ne respectait pas, d'après les Européens, d'après les Atlantistes, ils ont demandé un conseil, ils ont demandé une réunion au Conseil de sécurité, un vote, pour dire qu'ils vont aller en Libye pour protéger les civils. Ils n'ont pas dit qu'ils vont en Libye pour tuer Kadhafi. Medvedev, qui était ignorant, qui était le président de la Fédération de Russie, il n'a pas vu le danger arriver. Il dit, bon, si c'est pour aller protéger les civils, la Russie est d'accord. Ce n'était pas Poutine qui était président. Mais quand il a donné son accord, Poutine lui a fait des reproches pour dire, tu viens de faire une erreur. Mais comme Poutine n'est pas président, ce n'est pas lui qui décide. Il y a un président et lui, il dit, oui, il donne son accord. Suite à cet accord-là, la Chine s'était abstenue. Suite à cet accord-là, ils n'ont pas respecté leur devoir qu'ils partaient faire en Libye, protéger les civils. Ils ont transgressé les règles et ils sont allés déclarer la guerre à Kadhafi pour le tuer. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve sa tombe. Donc la Libye qui est loin, eux qui sont loin, ils ont déclenché la guerre contre la Libye. Ils ont tué un chef d'État africain. Personne n'a condamné cela. Personne n'a mis embargo sur eux. Personne n'a rien dit. Parce que pour eux, ils sont la communauté internationale. Donc, ils se permettent de faire n'importe quoi et n'importe comment. Partout dans le monde, personne ne peut les empêcher. Quand Poutine est devenu président de la République de la Fédération de Russie, après le règne de Medvedev, les Occidentaux ont voulu aussi déstabiliser la Syrie. Parce que pendant ce moment-là, il y a eu le printemps arabe. Et ce printemps arabe, c'était les Occidentaux qui étaient derrière, qui manipulaient la population, chaque population de chaque pays, pour faire des révolutions oranges. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Donc, ils s'immiscent dans les affaires des autres États. Mais lorsque quelqu'un touche à leurs affaires, c'est un danger. Excusez-moi, hein.
excusez-moi pour l'absence. Donc, quand Poutine est venu au pouvoir, donnez-moi mes étoiles. Celui qui m'a donné les 200 étoiles, je le remercie. Que Dieu bénisse ce dernier ou cette dernière. Donc, quand Poutine est venu au pouvoir, ces mêmes Occidentaux ont voulu déstabiliser la Syrie. Poutine a vu que pendant que son homologue, Dimitri Medvedev, était président, ces Européens n'avaient pas respecté l'engagement qu'ils voulaient prendre en Libye en disant qu'ils partaient protéger la population dans la ville de Benghazi. Mais ils ont outrepassé leur mission pour aller tuer le président et l'humilier devant le monde entier, devant les Africains, en allant sur le territoire africain pour exécuter un ordre. Ils ont humilié aussi les Ivoiriens, la France, sous le couvert de l'ONU pour bombarder les Ivoiriens et tuer plusieurs Ivoiriens. Donc en 2012-13, Poutine s'est opposé sur la mission occidentale en Syrie. Il a toujours mis son veto à l'ONU, disant que, parce que les Occidentaux ont dit non, il n'y a pas de droit de l'homme en Syrie, et que le président syrien est un dictateur, il est ceci, cela. Et donc, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, au nom de la démocratie, il voulait intervenir militairement. Poutine a toujours posé son veto. Parce que eux, ils aiment se cacher derrière l'ONU pour intervenir, pour se donner une légitimité internationale. Parce que s'ils interviennent comme ça, ils vont dire, oh, ce sont des trucs. Donc, ils se donnent une légitimité internationale sous le couvert de l'ONU. Donc, à l'ONU, là, il faut quelqu'un là-bas pour les empêcher. Maintenant, si quelqu'un les empêche là-bas, et qu'ils contournent l'ONU pour intervenir, le monde entier va les voir que, ah, ceux-là, ils ne sont pas sérieux. C'est des vats en guerre, c'est des barbares. Et leur politique va dégoûter le monde entier. Et donc, voilà pourquoi toujours, avant de faire quoi que ce soit, ils se cachent derrière l'ONU. Souvent même, ils dépassent l'ONU. Parce qu'en Serbie, ils n'ont pas consulté l'ONU. Ils ont intervenu sans le mandat de l'ONU. Mais dans certains cas, en ce qui concerne les guerres extérieures européennes, que ce soit au Moyen-Orient, en 2003, ils n'ont même pas aussi consulté l'ONU. Les Américains, ils ont intervenu comme bon leur semblait. Mais en Afrique, ils se cachent derrière l'ONU. En Amérique latine, ils se cachent derrière l'ONU pour foutre la merde à travers le monde. Donc, Poutine était le seul qui opposait son veto. Puisque les Chinois, ils sont un peu... Ils sont pas des radicaux, en fait. Les Chinois, ils sont un peu doux vis-à-vis des Européens. Ils s'opposent aux Européens, mais de façon diplomatique. Il n'y a que la Russie qui s'oppose à eux frontalement comme ça et que le monde entier voit. Donc si la Russie n'a plus des démarches au sein de l'ONU et que la Russie est coincée à l'ONU par le biais d'un vote disant que non, la majorité a voté contre la Russie, c'est cuit pour le monde entier. Je répète, si le monde entier ne fait pas très attention et que ce monde entier vote contre la Russie à l'ONU demain, pour dire oui, on a des proximités avec l'Occident, ceci, cela, et que leur mentalité occidentale, leur vision occidentale les préoccupe autant et qu'ils s'en vont voter demain pour écarter la Russie de la branche des droits de l'homme de l'ONU, le monde entier est foutu. Parce que vous gouvernez aujourd'hui dans vos États, vous êtes proche des Occidentaux. Mais demain là, ceux qui vont vous remplacer, est-ce qu'ils seront sur la même ligne? Donc au nom de ceux qui ne seront pas sur la même ligne, qui ne seront pas dans la même vision que vous, l'Occident va déclencher sa colère dans vos différents pays et détruire vos pays parce qu'aujourd'hui, ou bien hier, vous avez pris une décision pour voter à ce que la Russie soit écartée. Donc si la Russie est écartée dans cette branche des droits de l'homme, lorsque l'Occident voudra intervenir partout dans le monde où il n'y a pas de droits de l'homme, la Russie ne peut plus s'opposer à leur démarche. Puisqu'ils vont dire que la Russie ne fait plus partie de cette branche. Donc la Russie n'a pas le droit d'imposer son droit de veto.
Les autres organes, oui, la Russie peut s'opposer. Mais en ce qui concerne les droits de l'homme, la Russie ne peut plus avoir une démarche là-bas, ne peut plus avoir de manœuvre au sein de cette institution pour empêcher les Occidentaux d'intervenir. Et donc les Occidentaux vont profiter de ça pour intervenir partout. Imaginons que la Russie était écartée de cette branche du Conseil de sécurité disant les droits de l'homme, et que les Occidentaux voulaient intervenir en Syrie, mais personne n'allait s'opposer. Aujourd'hui, personne n'allait parler de Bachar. Si la Russie n'était pas dans cette branche de droits de l'homme et que la Russie n'avait pas le droit de veto dans cette branche de l'ONU, aujourd'hui Nicolas Maduro était déjà terminé. C'est-à-dire personne n'allait parler encore de lui. Mais même le président Archange Touadéra, le président centrafricain il y a longtemps, il était déjà mort. Parce que la Russie, ils allaient voter, prendre des décisions d'embargo, asphyxier les Centrafricains qui sont déjà pauvres, ils allaient les asphyxier jusqu'au cou. Et les Centrafricains allaient mourir. D'autres allaient aller dans d'autres pays voisins. Et en Centrafrique, ils n'allaient plus rester qui que ce soit. Et le président Touadéra, ils allaient le tuer. Soit intervenir militairement pour l'assassiner. Et en ce qui concerne le Mali, parce que ces mêmes Occidentaux ont échoué à mettre un embargo total sur le Mali. Ce qui fait que les Maliens, là, ils peuvent aujourd'hui commencer avec les Mauritaniens, les Algériens et le reste du monde. Mais si on écarte la Russie dans cette branche, disant que la Russie ne fait plus partie de cette branche de l'ONU qui s'occupe des droits de l'homme, vous verrez que les organisations non gouvernementales accuseront le gouvernement malien disant que le gouvernement malien commet des crimes contre l'humanité. Ce qui va pousser les Occidentaux à dire qu'il n'y a pas de droits de l'homme, que c'est une dictature. Donc au nom de cette dictature, les Occidentaux vont demander la mandature de l'ONU pour libérer le Mali. Vous pensez que les Occidentaux, ils sont d'accord, ils sont heureux de voir le gouvernement malien demander la France de quitter. C'est la base militaire française. Ils ne sont pas heureux. Ils veulent revenir au Mali. Et donc aussi les Africains qui veulent la mort des Africains, demain ils vont voter oui. Assimi Goïta, il n'a qu'à dire bye bye. Parce que cette même l'ONU là va donner de la légitimité aux Occidentaux pour aller intervenir au Mali, disant que Assimi Goïta est un dictateur et qu'il n'y a pas de droits de l'homme. Il tue les civils. D'ailleurs, Human Rights a commencé à divulguer certains messages en disant qu'il y a eu l'armée malienne qui a tué 300 civils maliens. Ça commence. Et ils vont se baser sur ça pour dire qu'ils continuent de tuer les civils et donc il faut libérer le Mali. Et il y aura d'autres Maliens corrompus qui vont lancer l'appel aux Occidentaux pour dire non. L'Occident n'a qu'à venir les libérer. Puisque la Russie ne pourra plus mettre son veto, parce que la Russie ne fait plus partie de cet organe de droits de l'homme, alors les autres pays qui ont voté oui, là, ils vont aussi voter oui. Et l'Occident va venir au Mali pour massacrer les militaires maliens, massacrer Assimi Goïta. Le Burkina aussi est concerné. C'est-à-dire, si les Burkinabés ils font l'erreur de dire non, on ne veut pas, on veut changer de politique, ceux qui sont au pouvoir, ils sont morts, ils sont cuits. Puisque personne ne peut encore empêcher les Occidentaux d'agir. La Guinée aussi pareil. Si un jour, il arrivait que la Côte d'Ivoire, un leader disait que non, on ne veut plus la politique occidentale, l'ONU va encore donner cette mandature aux Occidentaux pour intervenir. Donc, leur mission, ce n'est pas parce que la Russie a intervenu en Ukraine. Cette histoire d'Ukraine là, ce sont des alibis. Ils mettent ça devant pour obtenir ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a longtemps, ils voulaient écarter la Russie de cet organe. Mais ils n'avaient pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils allaient utiliser pour dire on ne veut plus que la Russie soit là-dedans? Donc, cette histoire d'Ukraine là est une aubaine, est une opportunité pour eux. Pour pousser
les autres pays du monde, non seulement à détester la Russie, mais d'empêcher la Russie de mettre son droit de veto partout où eux ils veulent intervenir pour que le champ soit libre. Parce qu'ils ne veulent pas une Russie forte. Ils veulent une Russie qui était comme les années 90, qui ne pouvait pas agir, qui ne pouvait pas empêcher les Occidentaux. Tout comme les Occidentaux à faire ce qu'ils avaient envie de faire partout dans le monde. Et donc les Africains seront responsables de ce qui se passera dans l'avenir. Et ça peut créer une guerre mondiale. Oui, et cette guerre mondiale, la bataille peut se passer en Afrique. Si les Africains ne sont pas sages demain. Parce que ce que je vois le danger, c'est que les Russes, ils sont alliés à d'autres pays. Par exemple, Bachar al-Assad, parce que les Occidentaux veulent coûte que coûte enlever Bachar al-Assad, ils appellent le boucher de trucs de Damas. En écartant la Russie de là, la Russie est l'allié de Bachar al-Assad. Ils vont dire, bon, Bachar al-Assad, il n'y a pas de droit de l'homme. Donc il y a la dictature. Ils vont demander au Conseil de sécurité pour qu'il vote pour une intervention militaire. Ce qui provoquera un affrontement entre la Russie et les Occidentaux. Mais si cela arrivait, les Africains seront responsables. Parce que le vote de demain là, si les Africains votent oui, ils seront responsables de cet affrontement. Imaginons demain, l'Occident décide par le biais de la France qui ne veut pas perdre le Mali ou la Centrafrique, décide d'embarquer le reste de l'Europe dans le même bateau sous le couvert de l'ONU pour dire, bon, l'ONU nous donne la mandature de libérer les Maliens parce que les Maliens sont sous une dictature qui ne dit pas son nom. Ils vont faire une très grande propagande. Mais quand ils vont vouloir aller là-bas, la Russie va s'opposer parce que la Russie a ses concitoyens, même ceux qu'ils appellent Wagner, même s'ils sont des groupes paramilitaires, ce sont des citoyens russes. Et chaque État a le devoir de protéger ses concitoyens. Donc la Russie ne peut pas accepter que les Occidentaux aillent au Mali pour assassiner des citoyens russes qu'ils vont appeler Wagner ou bien terroristes. Et la Russie va rester là les bras croisés. La Russie sera obligée de réagir parce qu'elle ne peut pas accepter que ses concitoyens meurent. Et cet affrontement qui aura lieu en Afrique aura des répercussions sur l'Afrique parce que ça ne va pas être un petit affrontement. Et les Africains seront responsables de ça. Donc demain, avant d'aller voter là, réfléchissez. J'appelle Alassane Ouattara de bien réfléchir, de ne pas voter béni oui pour les Occidentaux. Aujourd'hui, il peut s'attendre avec les Occidentaux, mais demain, il ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer parce que les Occidentaux, ils ne sont pas garantis. Aujourd'hui, ils voient la Russie comme un mauvais pays. Demain, là, quand les Occidentaux vont se retourner contre lui, peut-être qu'il aura besoin de la Russie pour empêcher l'Occident d'atteindre ses objectifs en Côte d'Ivoire. Bachar al-Assad est l'exemple parfait. Parce que la Syrie était un grand pays qui avait pour ami la France. La France a régné sur la Syrie pendant des décennies. C'est la France qui nommait même les dirigeants syriens. Mais cette même France, plus tard, s'est retournée contre la Syrie. Et la Syrie a eu besoin de la Russie pour sauver la Syrie. Faites attention. Erdogan est leur allié. N'est-ce pas? Est-ce qu'Erdogan il ne fait pas partie de l'OTAN? Erdogan, c'est-à-dire le président turc, il fait partie de l'OTAN. Mais cela n'avait pas empêché les Occidentaux à monter un coup d'État contre la Turquie. Contre Erdogan. Ils voulaient le destituer, ils voulaient même l'abattre. Erdogan a été sauvé par la Russie. Poutine qui a donné l'information à Erdogan pour dire sors maintenant parce qu'il y a un coup d'État qui va se passer à telle heure. Ça a permis à Erdogan d'échapper à la mort. Suite à ça, il a mis tous ceux qui étaient à la base en prison. Et celui que les Occidentaux voulaient positionner, il s'appelle Ferguson. Il est aux États-Unis. C'est eux qui le protègent. C'est-à-dire qu'ils voulaient abattre le président turc pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Pourtant, ils sont alliés, ils sont dans une même alliance. Mais cela ne les empêche pas de
coup foiré. Est-ce que vous comprenez? Donc, Alassane Ouattara doit faire très attention. Aujourd'hui, il est ami. Demandez à Bokassa Premier, l'ancien dirigeant de la Centrafrique. Il connaît. La France était presque un pays pour lui. Il avait été même un soldat en France pour aller faire la guerre pour la France en Indochine. Et après, il est devenu empereur centrafricain. Mais cela n'a pas empêché la France de faire un coup d'État contre lui. Et on peut citer tas d'exemples. C'est... il faut servir. Quoi? Tu as servi? Ah non, viens. Viens. Donc voilà un peu. Donc Alassane Ouattara doit mieux réfléchir. Et je ne demande pas aux pays africains d'être neutres demain. Parce que votre neutralité conduira le monde dans le danger. Et là où les Occidentaux, ils sont devenus comme des vampires, je tiens à vous le dire. Parce qu'ils sont en confrontation avec la Russie. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de nourriture. Donc un pays africain qui va vouloir résister à eux sera une proie directement. Ils ne vont pas s'amuser. Voilà pourquoi ils veulent écarter la Russie de ce conseil-là pour ne plus que la Russie les empêche d'agir. Pour ne pas que la Russie les empêche d'agir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est eux qui vont fixer les prix des ressources africaines. C'est-à-dire qu'ils vont perdre les ressources de la Russie, mais les ressources qui sont en Afrique là, eux là, ils ne vont pas payer ça cher. Ils vont vouloir avoir ça à bon marché. Et il y a un président qui va dire non, qui ne veut pas. Ce président-là, automatiquement, il aura un coup d'État contre lui. Et personne ne peut les empêcher d'agir, puisque la Russie ne sera plus là. Et donc, le monde, l'avenir du monde se joue demain au Conseil de sécurité. Tous les services de renseignement qui me regardent, dites à vos dirigeants, faites-les savoir de mettre les égos de côté et de voir la vérité en face. L'Ukraine, là, ce n'est pas le premier pays qui a été attaqué dans le monde. Les Occidentaux, si on veut compter les pays qu'ils ont attaqués, on ne peut pas quitter ici. Souvent, ils n'attaquent pas les pays, mais ils mettent des embargos et les gens meurent. Quelle est la différence entre mettre un embargo sur un pays pour pousser le peuple à mourir de faim? La famine tue des milliers de personnes, des millions de personnes, et tirer sur les gens pour mourir. Ça revient au même. En Somalie, allez-y là-bas, des gens qui meurent par milliers. Mais qui a déstabilisé la Somalie? Qui a foutu cet État en l'air? Mais il y a la malnutrition en Somalie. C'est le désordre total. Mais qui a fait ça? C'est l'Occident. Quand on parle de trafic d'êtres humains en Libye, mais qui a provoqué ce trafic? C'est l'Occident. Parce que c'est grâce à leur intervention. Et tout ça là, c'est grâce à l'Occident qu'il y a la traite négrière dans le Maghreb, précisément en Libye. Si on vend les Noirs en Libye, c'est à cause des trucs de l'Occident. Et précisément. Mais qui a sanctionné ces pays? Donc les Africains ne doivent pas être naïfs pour dire oui, on suit les Occidentaux parce que l'Ukraine là, la Russie avait le plein droit d'attaquer l'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il y a aussi des citoyens russes. Mais les Occidentaux là, est-ce qu'ils ont les citoyens trucs en Libye? Est-ce qu'ils ont les citoyens en Libye? Ils avaient les citoyens trucs en Irak. Les pays où ils n'ont aucun citoyen, ils interviennent là-bas pour tuer les dirigeants. Mais en Russie, là, qui a intervenu en Ukraine, eux, ils ont leurs concitoyens en Ukraine. C'est le même peuple. Et la Russie est née à Kiev. La Russie a commencé à Kiev. Donc, ils ont une... Moi, je viens. La Russie a eu une histoire commune avec l'Ukraine. Et la Russie ne pouvait pas rester là. L'Ukraine allait bombarder le Donbass par le soutien des Occidentaux. Poutine avant d'agir, vous n'avez pas vu les derniers trucs à partir de 2021. Vers fin 2021, il a fait des manœuvres. Il a demandé aux Occidentaux de négocier. Eux, ils ont dit, ils lui ont fait un non-recevoir. Ils ont dit, ils ne négocient pas. Ils n'ont pas accepté les propositions russes. Ils n'ont pas aussi non plus proposé des propositions qui allaient permettre aux Russes d'accepter. Et donc, cette guerre était inévitable. Et qui a provoqué ce choc? C'est l'Occident.
Mais pourquoi il cherchait à provoquer cette guerre? C'était pour trouver un prétexte pour écarter la Russie. Parce qu'une Russie écartée permet à l'Occident de mener une manœuvre paisible à travers le monde. Les Africains, le destin du monde se trouve dans vos mains demain. Si ce, on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Vive la vérité, vive le monde entier. Chaos en ensemble.